Bienvenue tout le monde. Cet épisode est la suite de la rétrospective des apparitions de Wonder Woman. Il couvre les années 1995 jusqu'à 2017. Ce que je vous montre est une sélection. Je ne compte pas les fanfictions récentes ou les allusions à elle, comme dans le film Sky High, traduit chez nous sous le titre L'école fantastique, dans laquelle la directrice est justement interprétée par Linda Carter. Un film d'ailleurs sympathique. Vous êtes prêts ? C'est parti. Moteur, action. Souvenez-vous, nous avions laissé notre Amazon dans les rediffusions et quelques apparitions éparses. La technologie allant grandissant et le potentiel de reprendre ce troisième élément de la Trinity DC, surtout après les succès des films de Burton sur Batman, titillaient les grandes pontes. Tellement de noms d'actrices ont défilé pour l'incarner. Il faudra attendre 2016 pour la voir sur le grand écran et pas encore en personnage principal. Durant toutes ces années, elle aurait dû apparaître dans des séries comme Smallville, mais les droits étaient bloqués. Pourquoi ? Du fait d'un hypothétique film qui aura finalement lieu qu'en 2017. En 1995 sort sur la console Super Nintendo et Mega Drive, deux consoles 16 bits, Justice League Task Force, un jeu de combat en 2D dans lequel vous pouvez jouer Wonder Woman. A noter que ce sera l'unique apparition de l'Amazon sur une console de Sega. Seulement 6 personnages jouables en mode story, les principaux personnages de la JLF de l'époque, ce jeu ne restera pas dans les mémoires, sauf peut-être pour ses problèmes de caméra. Vous pouvez observer les deux versions du jeu. En 2001, la série télé Justice League accueille Wonder Woman, avec des super boucles d'oreilles étoilées, 52 épisodes qui débutent en 2001 pour finir en 2004. La Justice League sera suivie par la Justice League Unlimited et qui, elle, durera 3 saisons pour un total de 39 épisodes. Cette dernière série sera l'ultime de cette version de DC supervisée par Bruce Timm. La plupart des personnages sont identiques au comic book, sauf, bien sûr, vous la devinez, Wonder Woman. Le premier arc story de la Justice League s'intitule Secret Origin. Celui-ci montre la compétition de Diana pour être ambassadrice de la paix. Mais ce qui change par rapport aux comics, c'est qu'elle se comporte et est perçue par ses amis super-héros comme une débutante. Sachant que la première série animée de cet univers était celle de Batman en 1992. Elle s'achèvera le 13 mai 2006. Le plus drôle, enfin si on veut, est qu'au fil de la série avançait, leurs créateurs perdaient le droit d'utiliser les personnages, car ceux-ci allaient être utilisés dans d'autres séries. Un des exemples est la Aquaman, dont la série télévisée live était en écriture et presque en production. Bruce Timm fera Green Lantern en 2012 et Justice League Gods and Monsters en 2015. Souvenez-vous, en 2002, Jack Black et Sarah Michelle Gellar reprennent certains passages du film de Spider-Man de Sam Raimi pour les MTV Movie Awards. Sarah Michelle Gellar alors interprète Wonder Woman. Et même dans la série Newport Beach, l'actrice Rachel Bilson va enfiler le costume de Wonder Woman. On aime beaucoup la phrase « J'ai mis ce costume parce qu'on m'avait dit que t'étais fan de comics ». L'excellente série Robot Chicken, qui débuta en 2005, fit intervenir à de nombreuses reprises Wonder Woman sous la forme de son action figurine. C'est Alex Bernstein, Lois Griffin dans Les Griffins, qui prête sa voix dans des sketchs hilarants. En 2005, un nouveau jeu sort, mais cette fois en version multiplateforme, Justice League Heroes. Diana débarque alors sur Xbox, PlayStation 2, PSP, DS, dans un beat'em all en 3D. En 2006, Michel Laurent endosse le costume pour un fan-film du réalisateur Ed Merta. La comédienne s'en sort bien avec le peu de matériel à sa disposition. Le court-métrage Wonder Woman Balance of Power est disponible sur YouTube. Allez, on se regarde la petite transfo. Le film indépendant Loveless in Los Angeles de 2007 raconte le parcours de Dave Randall qui, à la suite de sa rencontre avec son ancien amour de lycée, Kelly, s'aperçoit à quel point sa vie est vide, puisque bien sûr, n'ayant jamais déclaré sa flamme, il est devenu un homme à femme. C'est l'actrice Shai Pelgrim qui joue une femme déguisée en Wonder Woman. Dans l'épisode Mummy in the Maze de la série Bones pour Halloween, « L'héroïne Brennan, interprétée par Emily Deschanel, endosse le costume de Wonder Woman.
Par 2 fois, un membre de la famille des Griffin va endosser le costume de Wonder Woman. En 2007, dans l'épisode My Two Dads, Peter prouve que Wonder Woman peut exister sous toutes les apparences. Et en 2009, Lois Griffin apparaît avec le costume de Wonder Woman et en bonus, son avion invisible dans l'épisode Family Guy. Revenons en 2008. Lucy, Xena Lawless, et Wonder Woman dans le film d'animation se passant durant le Silver Age, Justice League The New Frontier. Cette histoire se passe sur la Terre 21. En 2009, un film réussi d'animation sort sur l'Amazon. C'est Kerry Russell, Miss Felicity, qui lui donne sa voix. En 2008, les héros de Mortal Kombat affrontent ceux de l'univers DC. Normal, les 2 gros méchants des univers respectifs s'allient. Mortal Kombat est connu pour son côté gore. Ici, les fatalités sont remplacées par des Heroic Brutality. Impossible d'arracher des membres avec Wonder Woman. Dommage. Un jeu de combat disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360. En 2010, Wonder Woman réapparaît sous les traits de la comédienne Heidi Marie Ferren dans l'excellente série comique de HBO Bored to Death. L'épisode s'intitulait Super Ray is Mortal. Cette série raconte l'histoire du romancier Jonathan Hems, Jason Schwartzman, qui parce qu'il s'ennuie va jouer les détectives non officiels. Dans cet épisode, Jonathan et son ami Ray, un artiste de comics, vont surveiller une personne qui a harcelé Ray à la Comic-Con de Brooklyn. À la convention, George Christopher, l'éditeur de Ray, joué par Ted Danson, parle avec une femme cosplayant Wonder Woman. Heidi Maren Ferren est une actrice, ancienne top model connue sous le nom de Miss USQ. Dans la web-série If Superheroes Were Real, qui a débuté en 2009, Yannick Cox et Anthony Padilla montrent ce que seraient des films, des jeux vidéo, des dessins animés, des comics, etc. dans le monde réel. En 2011, dans le 6e épisode, il montre à quel point la vie des super-héros serait inintéressante s'ils vivaient dans un monde réaliste. Jacqueline Gonner joue le rôle de Wonder Woman dans 3 sketchs, dont un où elle dîne avec Cyclope de Marvel, avec comme gag récurrent le fait que Wonder Woman est frustrée que tout le monde, journalistes, méchants, et même ses amis super-héros, ne peuvent s'empêcher de regarder dans son décolleté. 2011-2016, DC Universe Online débarque sur PlayStation 3 et PC, puis sur PlayStation 4 et Xbox One, un MMORPG dans l'univers DC, dans lequel, à défaut de pouvoir jouer les héros existants, vous pouvez les recréer. En 2011, dans le pack DC Comics, sur PlayStation 3 de Little Big Planet 2, une Diana Beanbags, marque de la série, vous guide. En 2011, Kelly Coco, Penny de The Big Bang Theory, porte le costume de Wonder Woman. Comme vous pouvez le constater sur la photo, elle en est ravie. Sheldon aussi d'ailleurs, quand c'est son tour. David Kelly, célèbre pour ses séries comme La Loi de Los Angeles, Chicago Hope, The Practice et bien sûr Ellie McBeal, propose un épisode pilote de Wonder Woman en 2011 à NBC. On retrouve les éléments souvent centraux des séries Kelly. Un personnage torturé par les choix de sa vie professionnelle et amoureuse. Diana est la tête d'une grande entreprise, promouvant difficilement le personnage de Wonder Woman. Et elle n'a jamais oublié Steve Trevor, qui va débarquer en ville mariée. Côté professionnel, elle est en conflit avec une directrice d'un laboratoire de beauté qui fabrique des super soldats, interprétée par l'actrice Elizabeth Hurley. Franchement, Adrien Palik est convaincante dans son rôle. Elle jouera plus tard le rôle d'Oiseau Moqueur dans la série The Shield. A noter le nombre d'acteurs et d'actrices qui ont joué au cours de leur carrière plusieurs rôles de super-héros héroïnes, c'est impressionnant. Bref, le test du pilote est une catastrophe. Il ne sera pas diffusé. Une conclusion un peu dure pour un pilote qui avait tout de même quelques qualités. L'un des arguments avancés était que le costume de Wonder Woman n'était pas assez représentatif de l'Amérique. C'est sûr que le dernier en date fait tout de suite penser aux USA. David Kelly aura sa revanche dans sa série Harris Law en 2012. Il fera apparaître Erica Durance, Lois Lane de Smallville, hors Wonder Woman et avec ce costume. En 2012, fort de leur premier Lego Batman, Telltale enchérit avec un deuxième, mais cette fois-ci il est possible de la diriger à la fin du scénario, puis en mode libre. En 2012, dans la web-série Fan Wars, Wonder Woman perd son procès contre Miss Hulk comme étant la femme la plus forte. Jacqueline Lopez joue une Wonder Woman déçue du résultat. Peut-être connaissez-vous le film de Morgan Spurlock, Confession of a Super-Héros. Dedans, Jennifer Winger joue une Wonder Woman qui ne passe pas inaperçue. Repérée, la voilà jouant dans différents sketchs du célèbre show Jimmy Kimmel Live. Le sketch Comic Online, Funsplosion, et s'occupant des reportages sur la convention Cosplay Sharp News en 2013. D'ailleurs, durant l'enregistrement de News, elle est attaquée sur l'Hollywood Boulevard par un passant alors qu'elle portait le costume de Wonder Woman à côté de Christopher Denis en Superman. Heureusement, aucune blessure sérieuse. En 2013, le très bon Scribblenauts Unmasked permet d'interagir avec Wonder Woman uniquement sur PC, Wii U et la console portable de Nintendo, la 3DS. Toujours dans la parodie, la série animée mais aussi stop motion ou pâte à modeler, en fait toute forme d'animation, MAD, a utilisé par 3 fois Wonder Woman dont la voix était celle de Rachel Ramras pour l'épisode That's What Super Friends Are For, et Tara Strong connue pour sa voix dans
Elle en a fait tellement. Toi et Sparkle de la série Monty Poney, en passant par Harley Quinn, Mary Marvel, Typhoid Mary, etc. Dans l'épisode Star Tank, elle veut $1 million pour remplacer son avion invisible en un van invisible. Les financeurs qu'elle doit convaincre sont les multimillionnaires Tony Stark, alias Iron Man, Bruce Wayne, alias Batman, et Oliver Reed, alias Green Arrow. Sort aussi en 2013 un nouveau jeu de combat avec des personnages modélisés en 3D, Injustice, les dieux sont parmi nous, sur PS3, PS4, Xbox 360, PC et même Android et iPhone. L'histoire est sympa, puisque c'est un monde régi par un Superman despotique. Wonder Woman s'est rangé dans son camp. Un comic d'ailleurs a été créé pour combler les fameuses années manquantes évoquées dans le jeu. En 2013, après Urgence, l'actrice Leslie Bibb joue une Wonder Woman enquêtant avec Batman et Robin sur la menace d'une bombe à Gotham dans un immeuble de speed dating. Ce sketch fait partie du film Movie 43, réalisé par Peter Farrelly. Vous le connaissez sûrement pour Marie à tout prix ou Me, Myself and Irene. Bref, ce film navrant a gagné le 34e Golden Raspberry. Elle apparaît aussi dans Lego Batman 3 Beyond Gotham sur PS3, PS4, Vita, PC, Xbox 360, Xbox One, Wii U, 3DS, Android et iPhone. Toujours en 2013, produit par Rainfall Films et réalisé par Sam Balcombe, un court film indépendant sort sur l'Amazon. 2 minutes 35 tournées en 2 jours qui ont le mérite de montrer une Wonder Woman convaincante. Elle affronte des soldats sur un pont tout en se remémorant son combat contre des monstres géants, sûrement des cyclopes. Bon ok, il y a 3-4 soldats, mais les scènes d'action sont assez bien filmées. Interprétée par Ila Vanderbilt, que vous connaissez si vous avez vu les films d'horreur Hatchet 1 et 2, mais aussi en 2010 Frozen. Kimberly Lane en 2013 et Alison Tyler en 2015 jouent l'Amazon dans respectivement Man of Steel XXX, Wonder Woman XXX pour la première et Batman vs Superman XXX pour la deuxième. Les deux actrices sont sous la tutelle d'Alex Braun, producteur-réalisateur connu du milieu geek pour ses parodies pornographiques de films connus. On peut d'ailleurs applaudir la fidélité des costumes quand les acteurs et actrices emportent par rapport aux sources originales. Un autre film X existe aussi avec Tory Black en 2010. Revenons aux séries télé. En 2014, dans la série EastEnders, Linda Carter, homonyme de l'actrice de la série Wonder Woman, fait une apparition Wonder Woman pour son anniversaire. Joss Whedon avait voulu adapter Wonder Woman avant qu'il ne se lance dans Avengers. Le script entier du film est disponible sur le net depuis quelques mois. Ce qui est amusant, c'est que l'actrice retenue pour le rôle fera finalement tout de même Diana, mais dans celui du film Lego. Cobie Smulders est aussi connue pour être Maria Hill, le bras droit de Nick Fury du Shield de l'univers Marvel. En 2016, l'excellente web-série Epic Rap Battle of History met en scène Lily Singh dans le rôle de Wonder Woman. Elle affronte Stevie Wonder joué par le rappeur T-Pain. Le principe de la web-série est de prendre deux personnages célèbres et de les faire s'affronter dans un duel de rap. Ce sketch-là n'est pas le meilleur des auteurs, mais certaines phrases sont sympathiques. Une autre web-série, en 2016, Gotham Adjacent, fait apparaître le personnage. Le principe de la web-série se rapproche du film Clerks de Kevin Smith. Deux agents, Ruby et Joe, passent leur pause de repas à discuter de super-héros. Ça ne vole pas très haut, preuve en est le sujet de l'épisode étant de savoir si les seins de Wonder Woman sont vrais. Le vrai côté amusant est surtout qu'il se demande comment elle a pu avoir une contravention pour son avion invisible. Tessa Munro joue Diana qui leur explique à la fin que ses seins sont vrais et qu'elle a aussi une très bonne ouïe. Lego Dimension vous permet aussi de jouer avec Wonder Woman, mais pas d'histoire spécifique pour le personnage. Et enfin, Wonder Woman apparaît dans le film Batman vs Superman de Zack Snyder, sous les traits de Gal Gadot. Je donnerai mon avis que sur la présence de Wonder Woman et non sur le film dans sa globalité. Autant lorsqu'elle n'est pas avec son costume, l'actrice israélienne top modèle Gal Gadot fait franchement fluette. Autant lorsqu'elle revêt son costume, par contre, eh bien on y croit. Et ce regard qu'elle lance est tout bonnement prodigieux. En 2017, arrive le film live sur Wonder Woman avec comme réalisatrice Patty Jenkins, qui avait entre autres réalisé le très bon Monster avec Charlize Theron et Christina Ricci. Le film de Wonder Woman est ce genre de film qu'on a envie de défendre, qu'on a vraiment envie de porter au nu et de dire voilà, c'est ce que j'attendais. La critique que j'en fais est bien évidemment propre à moi. J'aurais franchement pu en parler pendant au moins un épisode entier de Nutshell en montrant chaque détail qui m'a agacé. Mais non, j'ai fait plusieurs moutures de ma review et finalement je n'ai gardé que celle-ci. Le gros problème du film par rapport au personnage de Diana et de la mythologie du comics est que visiblement les scénaristes n'ont pas compris la volonté du créateur Charles Moonstone. Ce qui m'a le plus dérangé est l'omniprésence masculine dans le film. Alors on a Zeus qui crée Themyscira, Zeus est le père de Diana, bon soit c'est en accord avec les derniers arcs, même si je suis vraiment pas fan. Là où on atteint le summum, c'est que Zeus est sage et bienveillant, c'est lui qui crée les hommes.
Comme le dit Hippolyta dans le film, la mère de Wonder Woman, Zeus créa les hommes à son image, les êtres justes et passionnés. Alors j'ai pas dû lire la même mythologie, bon maintenant il lui raconte ça d'après un livre avec des images qui bougent. Très joli passage d'ailleurs. Mais un petit rappel quand même, Zeus généralement force les femmes à l'aimer et en plus, il trompe allègrement sa femme Héra. C'est un super modèle pour les Amazones. Hein. Les Amazones sont créées par les dieux, exit les 5 déesses, pour combattre Arès qui est jaloux de la création de son père et qui pervertit les hommes. C'est bizarre, ça me rappelle un nom chat. Donc la mythologie grecque revue en version mythologie biblique par les Américains. Rien d'étonnant, vous me direz. Je reprends les points que je voulais soulever. Son changement de mentalité sur le fait que tuer Arès n'arrêtera pas la guerre, car le désir est en nous, les humains, mais il y a quand même du bon dans l'être humain, est fait finalement grâce à un homme, Steve Trevor, entre autres par son sacrifice et les dernières phrases qu'il lui dit. À propos de la relation Steve Trevor-Diana, pourquoi n'avoir pas pris le parti d'une relation d'amitié et de respect mutuel entre Diana et Steve Trevor, plutôt qu'une romance digne psychologiquement d'Anakin et de Padmé de Star Wars épisode 2. Je parle même pas du personnage d'Eta Candy, qui a aucun intérêt à part l'élément comique. Vraiment dommage. Une autre question qui me turlupine un peu, c'est pourquoi un costume rouge, bleu et jaune qui attire tous les snipers du monde entier, puisqu'à aucun moment ces couleurs sont représentées chez les Amazones. C'est même pas ceux de Zeus. Dans le comics, c'est une référence au drapeau américain, mais là, on sait pas. Je passe sur le fait qu'elle parle un nombre incroyable de langues en ayant été élevée sur une île coupée du reste de la planète, mais qu'elle ne reconnaisse pas une montre. Remarquez, ça c'est possible. La montre bracelet a été inventée en 1904. La cerise sur le gâteau étant le combat final contre Arès, qui était, je crois, à la vie de vraiment tout le monde, dispensable. Arès, un dieu issu de la mythologie grecque, s'exprimant comme un acteur britannique qui déclame une pièce de tragédie grecque. C'est sûrement fait exprès. Tout ce qui avait pu être évité dans le film est condensé dans ce combat. J'attends vraiment pas voir du Dragon Ball quand je regarde Wonder Woman. J'ai même cru qu'elle nous faisait un Genki Dama à la fin. Il y a cependant des points positifs dans le film, dont certaines répliques. Le personnage de Steve Trevor, interprété par le très bon Chris Pine, est le mieux travaillé au niveau psychologique. C'est dommage car Diana aurait vraiment mérité un meilleur traitement. Car finalement elle subit plus qu'elle n'agit, et son côté naïf n'est vraiment pas des plus réussis. Comme beaucoup de films live d'ici, l'histoire est bancale, on doit deviner des non-dits, comme par exemple le traumatisme de certains personnages, je pense au sniper alcoolique. Alors oui, ce film est mieux que Man of Steel, Suicide Squad, et même Batman vs Superman, mais il reste décevant par beaucoup de maladresse et de trahison de l'univers. Faites-vous quand même votre idée. La réalisatrice Patty Jenkins a très bien défendu son personnage et son film. Je pense que le deuxième film devrait être une vraie réussite car le premier fait aussi un côté un peu pilote. En tout cas, il a été très rentable financièrement et ses effets ont été bénéfiques sur la vision des super-héroïnes et de la relation homme-femme, ce qui est déjà un grand point. Cette fin d'année nous permettra de revoir encore Wonder Woman avec le film Justice League. Mais elle n'affiche pas une mine super heureuse sur l'affiche. À suivre donc. Nous, on se retrouvera aussi normalement avant la fin de l'année pour un prochain et dernier épisode sur l'Amazone pour son côté iconique. Au revoir. Je n'ai pas parlé de DC Super Hero Girls, ni de Justice League Action, son apparition dans Brave and the Bold, les films d'animation de Superman comme Doom, ou la JLA versus Teen Titans. Il faut faire un choix, mais je vous invite à y jeter un œil, voire deux. Par contre, pour DC Super Hero Girls, vous pouvez vous en passer.